attention, quand elle vous prépare à manger, seule la grâce de Dieu peut vous soutenir à supporter la succulence de la nourriture. Je vous salue. Moi, c'est Narcisse Magila, le mari de Grâce Magila, la maman de Narcia, Michael et Messiah. Voilà, le parent de ces trois qu'on vient de citer ici. Nous sommes là pour partager avec vous notre parcours. Nous allons partager beaucoup de choses que nous avons connues dans le parcours. Et c'est là pour vraiment édifier. Je sais que ça va édifier beaucoup de gens, ça va édifier plusieurs personnes qui sont en train de se préparer peut-être pour entrer dans le mariage et d'autres qui sont déjà dans le mariage et peut-être d'autres qui étaient sous le point d'être découragés par rapport au mariage. Voilà, on veut partager notre témoignage avec vous. Voilà. Et je me rappelle, c'était un certain lundi ou mardi. je revenais du garage. J'étais allé voir mon mécanicien parce qu'il fallait réparer mon véhicule. Et voilà, ça a pris plus de temps que prévu. Et j'étais obligé de laisser le véhicule et puis rentrer à pied. Et j'avais ma guitare et je descendais sur Tchangalele. Et quand je suis arrivé au niveau de, je crois, Tchangalele, 3e parcelle, j'ai vu une belle femme qui sortait de la parcelle. Et quand je l'ai vue, franchement, je vous dis, mon cœur a battu, KO. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés la première fois. Waouh. Pour moi, je venais du travail. Ces jours-là, j'avais beaucoup à faire. J'avais vraiment beaucoup à faire et mon boss m'avait demandé de patienter un tout petit peu pour que je finisse les dossiers que j'avais. Parce que j'étais secrétaire dans un cabinet d'un avocat. Alors, c'est après que il était tard et j'ai rentré. J'étais vraiment mécontent de ce qui s'était passé ces jours-là parce que ça avait pris tellement longtemps, ça avait pris du temps et j'étais obligée de faire les pieds et rentrer chez moi à la maison. À ma grande surprise, quand j'ai rentré, j'ai vu un monsieur là, très géant, que je connaissais, que je voyais à la télé, une star. Donc à cette époque-là, au Congo, comme eux, ils avaient au moins l'opportunité de passer à la télé, et nous, on les voyait, donc c'était une famille de stars, quoi. C'est comme ça, quand je l'ai vu, j'ai dit, waouh, quelle grâce de rencontrer cette star au milieu de la route. Voilà. Donc, et quand on s'est vu là, comme toujours, j'ai dit, mais ton visage me semble familier. Est-ce qu'on s'est déjà vu quelque part? Oui, c'est comme ça toujours. J'ai vu qu'ils n'avaient pas changé les stratégies. C'était les mêmes stratégies des hommes. J'ai déjà vu quelque part. Moi aussi, j'ai dit, OK. Moi, j'ai déjà vu quelque part. Et puis, j'ai dit, mais est-ce que ça te dérangerait si on s'est changé de numéro? C'est ça. C'est un peu ça. On s'est changé de numéro et puis on a commencé à parler. Et voilà. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. OK. Les défis et les difficultés au début de notre rencontre, c'était par rapport à la foi, la religion et puis les familles. C'était deux familles avec deux religions différentes. Oui, c'était vraiment deux religions différentes. Et il n'y avait pas mariage entre eux et nous. Donc, c'était ça d'abord les plus grands combats qu'il y avait. Et puis aussi, j'étais nulle dans la foi. Je ne connaissais rien de la vie chrétienne, rien de la foi. Je ne connaissais rien du tout. J'étais juste quelqu'un qui partait à l'église, qu'on amenait, qu'on retournait. Et tout ce que je connaissais, c'est les 4 évangiles. Donc, je ne connaissais rien de la spiritualité. Voilà. J'étais nulle, païenne, si je peux dire comme ça. Moi, je n'avais jamais reçu Christ. Voilà, c'était très difficile. C'était pour moi,
épousé quand j'étais déjà homme de Dieu, apôtre, j'ai prêché déjà, et donc épouser une personne qui ne connaissait rien des choses de Dieu, et puis qui ne comprenait pas les mouvements de l'esprit, qui avait un œil critique sur les personnes qui parlaient en langue, c'était très compliqué. Et puis voilà, et toute la famille aussi ne pouvait pas aussi comprendre comment est-ce que voilà, ça va se passer, comment, et c'était vraiment pour nous. C'était une très grande difficulté, cette incompatibilité au niveau des religions. Yeah. Et puis ce qui est bizarre, c'est que c'était ma première fois d'entrer en contact avec un pasteur. Et chez nous, on jugeait souvent les pasteurs comme des gens qui prennent, qui utilisent les fidèles. Donc, il y avait trop de choses qui s'est passées au niveau de notre religion lorsqu'on parlait d'un pasteur. Alors, c'est après que, quand je suis arrivée, j'ai eu déjà cet œil-là des jugements où je pouvais juger les gens qui parlaient en langue. Je me disais, est-ce que ces choses qu'ils disent, est-ce que Jésus écoutait? Dieu écoute ces choses. Et puis aussi, je n'aimais pas aussi trop l'interprétation, parce que là où j'ai béni, c'était premier culte, deuxième culte en français, premier culte en swahili. C'est une personne qui parle, et il ne bouge pas trop à la chair. C'est une personne qui est figée et il parle. Il n'écrit pas. Alors, quand je suis arrivée pour la première fois dans l'église, j'ai vu d'abord qu'il criait beaucoup. Il sautait aussi quand il prêchait. Et puis, il y avait autour de moi, tout autour de moi, des personnes qui ne priaient pas en français ni en swahili. Je ne comprenais rien de ce qu'il disait. Et puis, l'interprétation. Il fallait qu'il y ait... Les pasteurs parlent et l'autre parle ça amenait trop de cacophonie quand j'étais là. Et puis aussi, quand il fallait adorer, il fallait chanter, il fallait utiliser les drums. À cette époque, les drums me faisaient très mal au cœur, et je me rappelle, c'est James qui jouait au drum, il était encore jeune là. Et ça faisait trop de bruit et c'était très difficile au début, très difficile d'accepter tout ça, de comprendre que c'est un nouveau monde. C'était très difficile. Voilà. Épouser un pasteur, un homme de Dieu, pour moi, c'est une responsabilité. Déjà, lorsque l'apôtre m'avait demandé la main, je me rappelle ce jour-là, je n'avais pas dit non. J'avais dit oui, parce que ces jours-là, j'avais pris beaucoup de temps en prière. J'avais prié parce que il y avait déjà en moi un esprit prophétique depuis longtemps, depuis que j'étais enfant. Dieu me parlait sur beaucoup de choses en ce qui concernait ma destinée. Mais j'ai dit, épouser un homme de Dieu, c'est une responsabilité et un appel. Dieu nous connaît lorsqu'il nous connecte chez un homme de Dieu. Dieu nous connaît, il connaît nos capacités. Même si avant, on ne pouvait pas voir ces capacités-là se manifester en nous. Mais c'est après l'expérience et puis les résultats que j'ai compris qu'il y avait quelque chose en moi que Dieu cherchait à croître, que Dieu cherchait à arroser au travers de l'homme de Dieu qu'il a mis à mes côtés. Et épouser vraiment un homme de Dieu, c'est une très grande responsabilité. C'est pas juste de la blague ou un plaisir. La première des choses, l'amour était plus fort et plus grand que les incompatibilités et tout ce que je voyais comme faiblesse par rapport à la spiritualité. Je l'aimais tellement que je me disais, voilà, je finirai par l'aider, parce que j'ai aidé beaucoup de gens qui ne connaissaient rien, qui étaient dans le monde et tout ça, et puis Dieu m'a utilisé pour les aider. Pourquoi Dieu ne les fera pas aussi pour la personne que mon cœur aime tant? Donc j'étais convaincu, et puis je me basais aussi sur le verset qui disait, voilà, l'amour comble toute une multitude de quoi ça, de faiblesses. Donc j'étais environné, disons, couronné par cet amour, mais aussi j'avais pris du temps pour consulter le Seigneur, et voilà, tous mes signes, tout ce qu'il fallait que je devais avoir de la part de Dieu était au point. Et voilà, et j'avais le courage de m'investir en elle, sachant qu'au moment opportun,
Dieu allait l'améliorer, Dieu allait l'amener à devenir cette femme du ministère que je voulais. Et aujourd'hui, j'ai les résultats escomptés. Donc, on peut toujours travailler pour que celle que tu aimes ou celui que tu aimes puisse s'améliorer quand il y a l'amour inconditionnel. Ah, l'amour était fort, hein? Les brûlures là, ce ne sont pas des utopies. C'est pas de l'utopie ni imaginaire. Il y a un amour là du début qui n'est pas toujours loin de la folie, qui était très fort. Et je crois que c'est ce qui pousse parfois les gens à tomber dans beaucoup d'histoires. Mais on bénit Dieu du fait que le Seigneur nous avait aidés. Je crois que d'abord la première chose c'était la grâce. Dieu nous a fait grâce de ne pas compromettre notre relation et tout. Mais aussi, je crois qu'on avait une complicité en termes de discipline et des avantages qui étaient autour de l'abstinence. Les avantages qu'on devait gagner dans l'abstinence, on devait gagner un avenir, on devait gagner la relation avec Dieu, on devait gagner la conservation de l'onction. Donc, on était d'accord que bien qu'on est en train de brûler l'un pour l'autre, les avantages à gagner sont plus grands que les brûlures sentimentales. Voilà l'idéologie qu'on avait développée et chacun de nous n'est tenté par l'autre pour peut-être le pousser à tomber dans le mal. Donc c'est possible quand deux personnes qui sont en couple sont vraiment dans une grande complicité de ne pas céder à la tentation et ne pas compromettre leur relation avec le Seigneur. Oui, c'est ça. C'est aussi ce que moi je peux ajouter que l'amour était dans l'air. Oui, l'amour était dans l'air parce que je me rappelle quand j'ai rencontré l'apôtre, j'avais 19 ans. Donc j'avais... si je peux toute dire, la chaleur de la jeunesse. Toute la chaleur de la jeunesse. Donc, pour moi, c'était un homme idéal que j'ai rencontré. Même par une salutation, j'ai senti les sentiments. Donc, même s'il me salue comme ça, j'ai senti que c'était... Même s'il me regarde à l'église, j'ai senti que non, c'était différent de quand les autres frères me regardaient. Bien que il avait pris un peu de temps pour ne pas s'exprimer, pour ne pas exprimer ses sentiments. Mais j'ai senti cet amour-là qui étouffait mon environnement. Mais malgré ça, il fallait que je fournisse beaucoup d'efforts d'abord pour garder les dieux de son alliance. Alors, comme il avait déjà bâti une alliance avec Dieu en disant qu'il ne connaîtra jamais une femme avant le mariage, alors je devais l'aider à respecter cela. Je me disais, tomber avec un homme d'alliance, c'est créer des malédictions ou aussi suyer sa conscience. Parce que toutes les fois, il te verra, il dira que non, c'est avec cette femme que j'étais tombée. Même si c'est elle, ta femme ou quoi. Donc, briser une alliance, c'est pas intéressant. Surtout si c'est dans un domaine où Dieu n'est pas là, il n'y a pas d'appui ou il n'y a pas quelque chose qui vous soutienne, quoi. Donc, c'est vraiment, j'ai beaucoup travaillé pour garder cette alliance. Et moi aussi, j'avais dit à Dieu, Seigneur Jésus, cet homme que tu m'as donné, je préfère vivre avec lui sans jamais tomber. Et nous avons compris qu'il y a beaucoup de bénédictions qui accompagnent le couple lorsque vous vous gardez dans le fiançailles. Nous voulons encourager ceux qui sont dans les fiançailles, vous pouvez faire la différence. Beaucoup de problèmes que le couple connaissent aujourd'hui sont dus au mauvais fondement avant le mariage. Donc, c'est possible dans le mariage sans avorter, sans se connaître sexuellement. Nous, on a été ensemble pendant presque 4 ans. 4 ans, oui. Voilà, on a été ensemble pendant 4 ans. On était dans une même ville. On ne s'était jamais embrassé. Et on n'avait jamais connu de tout ce qu'il y a, toute forme d'impureté ou de bêtises. C'est possible de se garder et entrer dans le mariage sain. Et cela apporte de grandes bénédictions parce qu'on a compris que les grandes choses naissent dans la maternité de la pureté. Déjà, à 19 ans, je pouvais travailler. Comme je l'ai dit au début, à 19 ans, j'ai travaillé. J'étais déjà responsable et très mature. J'ai pas eu trop d'affection parentale où j'ai grandi avec ma mère ou mon père qui pouvait faire que je sois une fille capricieuse, une fille dépendante des parents. Non. J'ai appris à me battre seule dès mon bas âge. Je me rappelle que j'ai commencé à faire les affaires, j'avais 7 ans.
à ces temps, je pouvais fermer l'eau dans les sachets pour faire les glaces et commencer à vendre. Bien que là où j'habitais, mon grand-père avait beaucoup d'argent et je le faisais, c'était comme un plaisir. J'ai grandi comme ça avec un esprit développé. Donc, c'est ce qui m'avait poussé à avoir 19 ans, avoir 20 ans, mais j'avais une maturité qui pouvait prouver aux parents que même à 21 ans, on pouvait m'épouser. Ma mère n'avait pas vu un problème que je sois épousée à 21 ans, parce que déjà à 21 ans, on pouvait payer pour moi les billets pour aller faire les affaires en Afrique du Sud. Et on me confiait des montants à la maison, alors Donc, j'étais très responsable. Quand la maturité avait précédé l'âge. Voilà, quand la maturité est précoce, on peut accéder à des grandes responsabilités. Ouais, la maturité vraiment avait précédé mon âge. Yeah. Bon, premièrement, c'était le poids. Le poids, je sentais le poids des responsabilités qui venaient dans le ministère. Je sentais que Dieu m'appelait à devenir père de beaucoup de gens. Et qu'il était temps pour moi de me stabiliser au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Parce qu'on a compris que l'instabilité émotionnelle peut aussi bloquer l'ascension spirituelle. Donc, alors moi, je sentais que j'étais à quelque part d'une grande ascension spirituelle dans le domaine des responsabilités, que ce soit au niveau pastoral, au niveau des nations. Et je sentais que ces vents-là devaient me demander rapidement d'organiser mon cadre familial et me stabiliser dans la gloire. Mais aussi, deuxièmement, je dois avouer la pression féminine. La pression féminine, c'est-à-dire la pression de toutes les sollicitations de femmes à nos côtés. Et des photos. Oui, beaucoup de réalités que vous connaissez quand vous êtes un homme de Dieu, vous êtes jeune, donc c'est difficile. Hein? Vous devez être très discipliné pour essayer de mettre des bordures, de mettre disons des garde-fous pour ne pas être influencé négativement par la présence de toutes celles qui veulent tenter aussi leur chance. Donc, je voulais me protéger, quitter de ces contextes parce qu'on a compris que le mariage est aussi une grande sécurité ministérielle. C'est une sécurité, c'est Dieu qui nous garde, mais le mariage a aussi une dimension sécuritaire. Vous voyez? Et puis, au-delà de tout, je voulais aussi me marier très tôt parce que quand j'étudiais la parole, quand j'étudiais le domaine du mariage, j'avais compris que la compatibilité des caractères, la compatibilité des deux destinées dans le domaine du mariage, parfois prend beaucoup du temps. Ça prend du temps. Alors je me disais, si je traîne beaucoup, la compatibilité risquerait de me trouver dans une ascension à un certain niveau. Et pour agencer le deux, la famille, l'église, mettre les choses ensemble, ça risquait de déstabiliser mon ascension. Donc il était temps pour moi de marier très tôt pour que quand Dieu m'élève, quand Dieu m'amène dans des dimensions, que le monde me trouve déjà stable dans le domaine, disons, relationnel. Et aussi, en dernière position, je voulais aussi me marier parce que j'avais compris que Dieu, quand il veut te donner un message, il fait précéder l'expérience. C'est-à-dire, je sentais que j'avais aussi un message pour le couple. J'avais un message pour le domaine de la famille. Alors, vous voyez comme Jean dit, il dit que les choses que nous vous annonçons là, sont les choses que nos yeux ont vues, que nos mains ont touchées. Donc, c'est ce que nous vous annonçons. Jean n'annonçait pas des choses qu'il n'a pas vécues. Donc, je sentais que Dieu me voulait dans le mariage très tôt, pour que quand j'enseignerai le couple, quand je parlerai de certaines choses par rapport au mariage, que ça ne soit pas seulement par révélation, mais que ce soit aussi par expérience. Voilà un peu de quelques éléments qui m'ont poussé, mais aussi Dieu, hein, Dieu qui a été dans la chose. Il y a beaucoup de choses qui ont rythmé ces 10 ans de mariage. Parfois, quand je regarde ces 10 ans de mariage, je me dis, si Dieu peut multiplier ces 10 ans encore comme ça me fera beaucoup de bien parce que quand j'ai entré dans les mariages, j'avais l'idée d'un mariage que j'ai vécu, des mariages qui n'avaient pas réussi, un mariage qui... J'avais d'autres conceptions par rapport au mariage, par rapport à la famille d'où je viens, et par rapport à la manière dont j'ai été élevée. Mais quand je suis arrivée chez moi, c'était totalement différent.
totalement différent des endroits où je suis passée, des familles où je suis passée. Donc, c'était totalement différent. Et j'ai eu des moments qui ont marqué ma vie, comme les moments où tu te réveilles les matins comme ça. Tu as quelqu'un qui te fait une bonne bise, qui te dit qu'il t'aime. Tu as un « je t'aime » tous les jours. Accompagné de poésie. Accompagné de poésie. Vous savez, c'est dans les mariages où tu vas découvrir que tu es jolie. Tous les jours, quand tu te réveilles, on te dit que tu es jolie. On te fait des éloges. Mais c'était pas comme ça quand j'étais chez nous. C'était trop de remarques. Et puis, Dieu m'a béni avec des beaux enfants. Donc, les 10 ans de mariage ici, ça n'a pas été un échec. Ça a été vraiment une réussite totale. Euh, Parmi les grandes expériences que j'ai eues dans mon mariage, la première expérience que je ne peux pas oublier, qui m'avait beaucoup, que j'ai vu, qui a marqué vraiment mon ministère, c'est que j'avais constaté que quand je m'étais marié, j'ai doublé en tout, j'ai triplé en tout. C'est-à-dire le verset qui dit deux valent mieux qu'un car ils tirent un bon salaire de leur travail. Je l'ai vécu dans mon mariage. C'est-à-dire dans tout, que ce soit au niveau de mon impact, que ce soit au niveau de la croissance de mon église, que ce soit au niveau de mes portes. C'est-à-dire que quand j'ai épousé ma femme, j'avais senti que dans le mariage, tout a doublé dans tous les domaines de notre vie. C'était vraiment, on a expérimenté de grandes choses. Mais aussi, le jour où je suis devenu père pour la première fois, c'est une expérience vraiment inoubliable. Et puis au-delà de tout, le moment de qualité que je passe souvent avec ma femme, quand on doit rire, quand on doit partager des choses. Et puis, donc vraiment, on a tellement de souvenirs. Et je voudrais dire à ceux qui sont fatigués du mariage ou à ceux qui ont été exposés aux mauvais, disons, modèles, que ce n'est pas toujours ce que vous avez vu qui existe. Il y a des bonnes choses dans le mariage, il y a des moments de gloire. Nous avons fait des voyages ministériels avec elle où on a vu la gloire de Dieu dans une dimension terrible, des stériles qui ont accouché, des malades qui sont guéris. On a eu à travailler, nous deux, sur le même podium dans des grandes croisades et Dieu s'est manifesté. Puis ce sont des expériences inoubliables. Faire le ministère à deux. Vous, l'autre ici, l'autre à gauche, l'autre à droite, et vous voyez comment la grâce est déployée, les vies sont bénies, et que ce soit dans mon église, que ce soit ailleurs. Donc, notre parcours est peint des choses extraordinaires. Yeah. Je préfère qu'elle commence. Non, on commence. Bon, ce que j'aime avec ma femme, c'est une personne c'est une femme très courageuse, c'est-à-dire elle n'accepte pas que ce qu'elle veut faire là est difficile. Dès l'instant qu'elle a dit qu'elle s'est engagée dans une chose, quels que soient les défis, quel que soit le problème, elle va affronter les défis pour arriver à atteindre la chose. Et c'est quelque chose d'impressionnant. Et aussi, une autre chose que j'aime beaucoup aussi avec elle, elle est très entreprenante. Très entreprenante. Donc, quand elle reste seule dans un lieu, elle conçoit quelque chose. Et puis, elle va venir avec des papiers. Elle a souvent des papiers. Elle a souvent des cahiers, des carnets, des choses qu'elle écrit, ses projets, ses films. Tout ça, elle est très entreprenante. C'est vraiment une femme vertueuse. Mais aussi, il y a une troisième qualité que j'aime beaucoup, c'est sa tendresse. Sa tendresse. Que ce soit dans sa main, que ce soit dans son cœur, que ce soit dans ses paroles. C'est une femme très tendre. Et nous, les hommes, nous aimons les lieux qui sont tendres. Voilà. Donc, les lieux tendres, les endroits tendres, les maisons tendres, l'environnement qui est tendre. Donc, ma femme est comme ça. Et puis, il y a une autre qualité aussi que j'aime beaucoup. Donc, je crois que c'est la première intercesseuse de mon ministère, hein, très efficace. Très efficace. Donc, elle est là, elle est comme le premier soutien de mon ministère. Et c'est un vrai disciple, une amoureuse de ma grâce, de mon ministère. Vraiment très ancrée dans les choses de l'esprit et très prophétique. Ça, j'aime beaucoup chez elle. Et attention, quand elle vous prépare à manger, seule la grâce de Dieu peut vous soutenir à supporter la succulence de la nourriture.
Ah là là, non, mais c'est fort. Moi, parmi les qualités que j'aime d'abord chez mon mari, la première qualité, c'est ce courage-là de prendre des gens vers les bas et les amener au ciel. Il a ce courage-là de tirer des gens de la boue. Comme je lui dis toujours, que tu nous as tirés de la boue, tu nous as lavés avec la parole. Et maintenant, euh, tu nous montres maintenant les chemins pour le ciel. Là, c'est une qualité exceptionnelle que j'ai vue. Donc, Dieu lui a donné cette grâce-là de tirer plusieurs dans le monde et de les amener vers Christ. Ça, c'est quelque chose de plus grand que je vois qu'il fait dans beaucoup de vies. Yeah. Et la deuxième qualité, c'est qu'il est très excellent dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de marcher, dans sa façon d'organiser les choses, de l'église, tout ça, même sa façon de jouer au synthé. Et puis, quand j'entends ses doigts jouer au synthé, j'ai dit non, je n'ai jamais entendu quelqu'un jouer comme ça. S'il y a quelqu'un, il peut venir me défier, mais en tout cas, il est excellent dans ce qu'il fait. Et puis, d'autres qualités, c'est qu'il est un bon père pour ses enfants. Il aime sa famille. Avant de dormir, il ne dort jamais sans voir ses enfants. Au moins, s'il n'est pas là. Donc, c'est une qualité. Même si parfois, moi, je pars, mais lui, il doit se rassurer que ses enfants dorment bien. Et puis, il part. L'autre qualité, c'est il est doux, tendre. Il m'a jamais grondé. Il m'a jamais frappé. Donc, il sait comment me parler. Il m'énerve pas. Pendant 10 ans de mariage, bon, il m'énerve pas. J'ai toujours dit que j'ai besoin de voir ces côtés de lui où il se fâche, il jette les choses. Jusqu'aujourd'hui, je casse la table, comme je l'ai vu dans beaucoup de couples, mais je n'ai jamais vu ça chez moi. Alors, il a beaucoup de qualités et puis il est beau, il a une très belle taille. J'ai honte. Seigneur, couvre-moi. En tout cas, parfois quand je me mets, je les regarde, je dis, oh mon Dieu, oh là là. Non, mon mari est beau. Il est beau, il a des fossettes et puis il a des... Grâce, la grâce. Il a une très belle taille, donc ouais, il est très beau. Et je l'aime et je le garde jalousement pour moi-même. Voilà, parmi les choses qui ont beaucoup changé positivement chez moi, si j'essaie un peu de regarder comment j'étais avant, je crois la gestion financière. La gestion financière, c'est un côté qui a changé. Avant, quand je commençais le ministère, Dieu me bénissait, mais c'est comme si je n'avais pas une vision claire de comment orienter mes finances. Mais quand je me suis marié, j'ai vu que les cadres du mariage et la présence aussi des conseils de ma femme à mes côtés, nous avons pu vraiment améliorer personnellement, améliorer la gestion financière. Parce que vous savez, c'est une chose quand Dieu vous donne les finances. Et c'est aussi une autre chose lorsque vous êtes capable de gérer les finances et de les orienter. Beaucoup de gens, s'ils ne prospèrent pas aujourd'hui, c'est pas parce que Dieu ne les donne pas. C'est parce qu'il y a un problème de gestion. Oh oui. Quand vous ne savez pas comment gérer ce que Dieu vous donne, vous restez au même niveau bien que vous possédez. Et je l'ai dit une fois que la prospérité financière n'est pas toujours liée à l'obtention de grands montants. Parfois, ça se cache aussi derrière la vision claire de ce que vous voulez faire avec le petit montant. Et je crois que moi, dans les 10 ans, j'ai vu que le mariage m'a permis d'avoir une très bonne gestion des finances. Mais aussi une autre chose, le mariage a fait croître en moi le sens de concentration sur les choses essentielles. Oui, le sens de concentration, parce que quand tu as beaucoup de choses importantes à faire, ton temps devient précieux. Vous voyez, avant tu es célibataire, tu n'as que la prédication, mais tu as beaucoup de temps libre, tu n'as rien à faire. Dès que tu as fini de prier, tu as fini de prêcher, tu es là. Tu vas, si tu montes ici, tu descends, tu peux visiter les gens. Mais dès l'instant où tu t'es marié, donc ton temps doit être sérieusement
bien réparti, c'est-à-dire le temps pour la famille, le temps pour les enfants, le temps pour l'église, le temps pour la préparation de la parole, le temps pour le port, le temps. Donc le mariage m'a rendu encore très efficace dans la concentration et la répartition de mon temps pour répondre à tout le besoin de ma destinée et les responsabilités que Dieu m'a données. Moi, ce que je peux dire de positif, c'est que après 10 ans de mariage, j'ai vu ma nouvelle naissance en Christ a pris une autre dimension, oui. En tout cas, ma nouvelle naissance en Christ avait pris vraiment une autre dimension. C'est vrai que avant qu'on se marie, qu'on était encore dans les fiançailles, pendant qu'il était en train de me guider, de m'encadrer, c'était totalement différent. Après les mariages, j'ai compris qu'il y a certaines onctions qui sont... Certaines onctions. Certaines onctions qui se sont transmises dans les mariages en moi automatiquement. Il y a des choses pour lesquelles je n'avais jamais prié, mais quand je me tiens comme ça devant des foules et que je vois ce que Dieu fait avec moi, je me dis, bon, ça c'est la grâce. Ça c'est la grâce qui se trouve dans les mariages. Transfert des grâces. Donc ça, ce sont des transferts de grâces. Il y a certaines grâces pour lesquelles je n'avais jamais prié pour que Dieu déverse en moi l'onction de délivrance. Non, c'est quelque chose pour lequel je n'ai pas beaucoup prié, que je n'ai pas cherché dans la prière. Pour moi, c'était les prophétiques et puis les dons de guérison, des miracles que j'ai prié pour que Dieu aiguise encore davantage. Mais l'onction de délivrance est venue dans les mariages. C'est quelque chose qui est... Donc, ma nouvelle naissance, c'est quelque chose de nouveau. Je suis totalement différente de la dame là avant. Donc... Bon, le point de divergence, d'abord le premier, en fait, moi je n'aime pas les animaux. Elle aime les animaux. Moi j'aime la nature. Elle aime la nature. Donc maintenant, j'ai fait semblant. On va au zoo, je suis là, fatigué. Je dois voir les lions que je connais. Je dois voir les serpents. Je dois voir les chimpanzés que j'ai déjà vus, que je peux voir aussi à la télé. Et puis d'autres. On aime tous les haricots, mais moi je n'aime pas les haricots avec les sucres. Or, sans sucre, c'est Lui bizarre. aussi, il ne mange pas aussi sans sucre. Oui. Et puis, moi, je suis musicien. Alors, quand on va au studio et que le métronome là, ting, ting, ça me ting, fatigue. ting, elle dort, elle se fatigue, elle n'aime pas que vous traînez. Faites seulement les chants. Je comprends rien. Faites les chants, que les chants. Je dis, maman, on est en train de préparer les chants. Il ne peut sortir que quand on a suivi le processus. Donc mais il n'y a pas trop de points de divergence à cause de... nous sommes comme des âmes sœurs. Voilà. Mais on a beaucoup de points communs. On a beaucoup de points communs. On aime. On a beaucoup de points communs. À part les riz et haricots et les sucres. On a beaucoup de points communs. On est vraiment compatibles. Ouais, il y a beaucoup de choses que nous faisons ensemble, que nous aimons. On aime rire, on aime jouer. On aime trop jouer. Hein. On a des jeux qu'on joue, qu'on partage. Et quand tu gagnes, tu as des avantages. Et puis on n'aime pas les conflits. On n'aime pas les conflits. On n'aime pas des problèmes. On n'aime pas de problèmes. On aime la joie. On aime là où les rires règnent, la joie. Donc, c'est ça, nous. On aime récupérer les relations. On n'aime pas perdre les relations. On n'aime pas perdre les relations. On n'aime pas détruire les réputations des gens. Non, on n'aime pas. On a beaucoup de points communs. Et donc, quand quelque chose s'est passé, et que voilà, moi j'ai échoué à ne pas réparer ça, elle va se battre pour faire réparer la chose. Et donc, on est comme ça. Et on est béni. On est béni comme ça. On aime les gens. On aime les gens. On aime être entouré des gens. On aime les gens. On aime servir aussi. On aime servir. On aime apporter quelque chose. On aime aider malgré les chocs, malgré les déceptions, mais on continue toujours à aider. Le ministère pastoral, c'est un ministère de beaucoup de chocs et tout ça, mais malgré ça, ça n'a pas changé nos cœurs. On est dans le pastoral, ça fait 12 ans. Dans le ministère, ça fait déjà beaucoup d'années. Mais on se comporte comme des gens qui sont entrés hier dans le pastoral sans choc parce qu'on aime les gens. C'est ça. En tout cas, c'est un peu ça. Voilà. Bon, disons à mon niveau, d'abord, j'aime que samedi, comme les enfants ne vont pas à l'école, que je me rassure au moins que j'ai passé
du temps avec eux. C'est-à-dire, soit je dois les amener au salon, si jamais c'est pas au salon, on doit faire des tours avec eux, on doit faire quelque chose ensemble en week-end parce qu'ils ne vont pas à l'école. On est ensemble, tous on passe du temps avec eux. S'ils doivent m'accompagner au salon de coiffure, on est avec eux. Vraiment, je profite de ces temps-là pour que je ne sois pas vu par mes enfants comme un bon pasteur de l'église, mais un mauvais père à la maison. Donc, je tiens toujours à ce que ces temps-là soient appréciés. Je tiens aussi à avoir des moments de qualité aussi avec ma femme. Donc, on essaie toujours d'équilibrer. Ouais, ouais. Yeah. C'est vrai qu'on est très intense en ce qui concerne le ministère, mais on fait un effort pour que quand c'est le jour de Maman Grace, c'est son jour. Et quand c'est le jour des enfants, c'est le jour des enfants. Et certaines urgences peuvent aussi attendre pour qu'on ne soit pas déséquilibré. Yeah. Les couples qui souhaitent avoir l'équilibre par rapport aux responsabilités et à la famille, même la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Donc, essayez de comprendre que lorsque vous êtes parent ou lorsque vous êtes engagé, donc vous avez des responsabilités. Vous pouvez être dans les séculiers et vous avez aussi votre famille. Donc, essayez d'équilibrer ces deux choses afin de ne pas tuer l'autre. Très bien. Parce que vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais lorsque votre mariage est malade, vous allez aussi en souffrir. Donc, c'est mieux de créer cet équilibre-là, de trouver toujours le temps pour l'autre, de l'autre côté, pour que ça ne crée pas beaucoup de déséquilibre. Voilà, moi le conseil que je vais donner, si vous voulez trouver de l'équilibre, pour ceux qui sont dans les pastorales, mariés, surtout comme les séculiers mariés, pour trouver l'équilibre, vous devez faire d'abord la différence entre les choses permises et les choses utiles. Parce que l'apôtre Paul dit tout, mais tout n'est pas utile. Vous voyez? Alors vous devez réduire le temps que vous investissez dans les choses permises mais inutiles. Et investir beaucoup plus de temps dans les choses qui sont utiles. Par exemple, regarder les TikTok pendant 45 minutes, c'est pas interdit. Mais je trouve que ce n'est pas utile, c'est inutile. Je trouve que passer du temps, tout le temps avec les amis, aller au ciné, et puis jouer trop au foot, et puis tu n'as pas le temps pour ta femme et pour tes enfants pendant que tu as trop de responsabilités, je trouve que c'est pas, il y a des choses qui ne sont pas utiles. Mais vous devez vous focaliser sur les choses qui sont utiles. Votre famille, l'unité avec la famille, le temps qui vous soude, la préparation de ce qui est important. Je crois que nous sommes dans un monde très occupé des choses, un monde qui est entouré des choses inutiles. Donc, et l'une des choses, c'est les téléphones. Hein. Les téléphones. Trop d'applications, trop de choses. Nous nous retrouvons dans un monde aujourd'hui. On peut être ensemble, mais on n'est pas ensemble. Oui. Donc, on est physiquement ensemble, mais émotionnellement, spirituellement, même par rapport à l'attention, on est divisé à cause de notre attachement au téléphone, au réseau. Donc, il est très important que le peu de temps que nous avons en dehors de nos responsabilités, dans le monde séculier, dans le monde ecclésiastique, le peu de temps que Dieu nous donne là, on doit vraiment le maximiser en famille, avec les enfants, et puis faire la part des choses, et puis avoir la notion du temps. Chaque chose a son temps. Voilà. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir pour nous de partager avec vous notre expérience. Nous vous souhaitons tout le meilleur. Et qu'est-ce que tu souhaites aux mariés? En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite aussi de bonnes expériences dans les mariages. Je souhaite que tous ceux qui sont mariés, que Dieu les aide. Donc, je souhaite assez que les gens vivent bien dans leur mariage, que les gens se réjouissent, parce que le mariage, c'est vraiment un bon terrain. Je vous dis la vérité, ça dépasse les matchs, ça dépasse les foufous, ça dépasse tout. Il n'y a pas quelque chose de bon sur la terre ici comme le mariage, non. Donc, réjouissez-vous de votre mariage, réjouissez-vous. Profitez du temps que Dieu vous donne avec votre conjoint, c'est très important, que Dieu vous bénisse. Pour les personnes qui se préparent au mariage, prenez notre expérience de 10 ans comme un fondement. Oui, et mariez-vous. Prenez notre expérience de 10 ans comme un fondement. Prenez au sérieux ces sujets de prière sur le mariage. Ce n'est pas seulement question de se marier, il faut bien se marier. Donc vraiment, nous encourageons les personnes qui attendent le mariage. Ne rendez pas votre vie amère parce que le mariage n'est pas encore venu.
réjouissez-vous de votre temps de célibat parce que c'est aussi un moment important qui vous prépare. Apprenez, bâtissez-vous et comptez sur le Seigneur. Le temps viendra, Dieu va vous donner l'homme ou la femme de votre vie et vous allez voir la grâce de Dieu vous accompagner. Vous qui êtes dans le mariage, ça fait déjà beaucoup d'années que Dieu vous garde encore ensemble et qu'il vous aide à rester fort. Merci, que Dieu vous bénisse, merci. Merci.